Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo très 2012. En gros, j'aimerais vous présenter un peu les trucs que je kiffe en ce moment, les trucs qui reviennent souvent dans mon quotidien et que j'aimerais vous présenter. Alors c'est toutes catégories confondues, il va y avoir vraiment de tout et de rien dans cette vidéo. Ce sera un melting pot, un peu comme le concept de n'importe quoi de Ezil si vous connaissez. Ce sera un peu dans le même genre. En tout cas j'espère que vous allez bien, que votre famille va bien, etc. Que genre le reconfinement vous fait pas trop chier. Moi je vous avoue que ça me fait un peu chier, genre je m'y attendais pas trop. Mais bon, c'est la vie, j'y peux rien. En tout cas, vous inquiétez pas, je ferai des vidéos toutes les semaines, comme d'habitude. Bon, et bien écoutez, on va commencer avec quoi? On va commencer avec la nourriture. Il y a seulement juste un seul truc, c'est pour ça que je commence avec ça. C'est pas vraiment de la nourriture, mais bref, ça rentre dans le thème. En tout cas, il s'agit du matcha. Donc ça y est, je fais partie maintenant des matcha whore. Et j'en suis très contente. Bon, je pense que je vais pas vous expliquer ce qu'est le matcha, mais en tout cas, je suis trop contente d'en avoir enfin un à la maison parce que je savais que j'aimais déjà, parce que j'en avais déjà commandé dans des cafés, etc. Des matcha latte. Et j'aime beaucoup et je suis super contente parce que maintenant je peux en faire tous les jours. Et vraiment, au moins une fois par jour, j'aime mon petit matcha latte et c'est délicieux. Bon, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, c'est un peu du savoir-faire tout ça, mais c'est très simple à faire. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça aussi? C'est parce que j'ai eu grave du mal à en trouver en magasin. C'est-à-dire que j'ai fait tous les magasins bio de ma ville, il y en a pas, ou alors c'est genre aromatisé à je sais pas quoi, ou alors ça coûte 4 bras et 2 jambes, donc non merci. Celui-là je l'ai acheté sur Amazon, c'est le moins cher de tous, il est biologique en plus. Et donc sur Amazon c'était un lot avec donc le matcha plus le petit fouet et ça m'est revenu à 17 €, c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé. Il est très bon, si vous aimez le matcha je vous conseille vraiment de prendre celui-là. Bon voilà, c'était le seul petit truc dans ma catégorie nourriture. Ensuite, parlons beauté, skincare, etc. Parce que la skincare c'est toute ma vie. Ceci les amis, c'est une petite révolution. C'est mon nettoyant visage qui est sous forme solide que j'ai acheté chez Aromazone. Alors moi il faut savoir que je ne jure que par Aromazone, j'adore cette marque. J'ai l'impression qu'elle est un peu controversée mais en tout cas moi j'ai jamais eu de problème, je la trouve super, c'est pas cher et c'est trop bien. Donc ça c'est le nettoyant visage qui est purifiant, il sent divinement bon, ça a une odeur de citron, de lavande et de titri. Donc je me nettoie tous les soirs avec sous la douche, ça marche super bien, je peux vous assurer que si vous avez la peau grasse, vous ressortez de la douche, vous êtes, comment dire, vous n'avez plus un pet de gras sur le visage, c'est un truc de dingue, ça vous purifie, c'est trop bien. Après bien hydraté par la suite évidemment, mais en tout cas je suis hyper contente, en plus il y a beaucoup d'avantages, le prix déjà c'était moins de 3 € de ma vie, je n'ai jamais acheté un nettoyant visage à moins de 3 €, en plus c'est beaucoup plus durable parce que c'est solide et en plus de ça, ce qui est super, c'est que c'est beaucoup mieux pour l'environnement parce que vous n'avez pas d'emballage. Donc c'est que du positif, évidemment je vous mettrai le lien en barre d'infos. Toujours dans la skincare, il s'agit des petits cotons lavables et réutilisables, j'en suis trop contente. Donc ceux-là, ils m'ont été envoyés par une abonnée que je suis sur Instagram et dont je vous ai déjà parlé, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est trop bien, il faut absolument que vous en ayez sur vous, c'est juste génial, ça démaquille hyper bien. Ceux-là ils sont en fibre de bambou et je me démaquille donc avec de l'huile de coco, je frotte et tout, ça marche super bien. Je humidifie ça avec de l'eau chaude et ensuite je frotte quoi, enfin bref, je me démaquille et c'est trop bien, ça part hyper bien à la machine. Enfin bref, je ne me vois plus utiliser des cotons basiques pour me démaquiller le visage, ça c'est sûr. En plus ça vient dans un petit ballotin et tout, enfin franchement trop mignon, j'ai adoré. C'est durable, vous avez pas de déchets, enfin il y a que du bon quoi. Ensuite j'aimerais réellement vous parler de ce parfum, donc ça c'est un parfum que j'ai eu pour mon anniversaire de mon copain, donc merci beaucoup, j'en suis tellement ravie, je l'ai en ce moment sur moi et je suis in love. Je crois que de toute ma vie je n'ai jamais eu un coup de cœur aussi intense pour un parfum et pourtant je suis pas une personne qui est fan de parfums, etc. qui vraiment... Enfin, il y a des personnes comme ça qui adorent les parfums et moi c'est pas trop... Enfin, oui, j'aime les parfums, forcément j'aime sentir bon, mais je veux dire c'est pas une passion quoi. Et donc celui-là c'est Eau Duel de Diptyque. Donc j'imagine que vous connaissez Diptyque pour surtout leurs bougies parce qu'ils sont très populaires, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins populaires pour leurs parfums. Et pourtant c'est juste divin, mais divin. La première fois que je l'ai senti, c'était dans un magasin Diptyque à Bordeaux, quand j'étais allée visiter la ville avec mon copain en janvier dernier. La vendeuse m'a demandé qu'est-ce que j'aimais comme odeur. Je lui ai décrit que j'aimais les odeurs chaudes, j'aimais la vanille, que j'aimais l'ambre. J'adore l'ambre. Et elle m'a dit celui-là est fait pour vous. Et je peux vous dire que depuis que je l'ai senti ce jour-là,
Jusqu'à aujourd'hui je le voulais, genre je vous promets c'était un truc de dingue. Je suis même allée au printemps pour demander un échantillon parce qu'il coûte quand même assez cher et franchement je me suis dit Athanas, il faut que tu me l'offres pour mon anniversaire parce que vraiment il est trop bien. Du coup je me suis un petit peu renseignée sur l'odeur pour vous la décrire. Alors c'est vraiment totalement ça. Il y a de la vanille, de bourbon, du poivre rose, du santal. Donc c'est une odeur assez boisée, épicée mais sucrée. C'est juste un bonheur, je vous en supplie, allez la sentir. Donc les magasins diptyques, il y a des magasins diptyques, il y a écrit dessus 34 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, ou bien vous allez au printemps boulevard Haussmann, enfin bref où vous voulez. Et vraiment allez sentir parce que c'est juste une tuerie. Et en plus ce que j'adore c'est que les parfums sont mixtes. Donc il n'y a pas de parfum pour hommes et de parfum pour femmes. Donc ça je trouve ça trop bien le concept et tout. Enfin bref, je suis in love, vraiment. Ensuite donc j'aimerais vous parler des créatrices que j'ai repérées en ce moment sur Instagram et que j'adore. Donc c'est le compte Les Bonnes Sapes et c'est un compte donc qui vous partage des bons plans pour la seconde main et pour Vinted et c'est genre trop bien. Déjà la meuf elle est grave active, il y a tous les jours une story, il y a tous les jours un truc, c'est trop bien. En fait je trouve que c'est un compte hyper pratique quand on s'y connaît pas trop en seconde main ou en fripe etc. Parce que en fait ça vous donne par exemple si vous avez l'habitude de choper sur Vinted. C'est un peu parfois compliqué de trouver les bons mots-clés à mettre dans la barre de recherche pour trouver vraiment des vêtements précis. Et là, elle vous donne des mots-clés, elle vous donne aussi des adresses, elle vous donne des comptes de seconde main. Et aussi, elle a partagé des comptes de meufs qui font leurs propres trucs à la main, leur propre déco fait main. Le premier compte, et là c'est vraiment mon préféré, ça s'appelle Euphoria Candles. Donc c'est une fille qui fait ses bougies vegan, bio et cruelty-free elle-même, c'est fait en France et c'est juste mais trop mignon, j'adore. C'est des bougies en forme de corps de femme. Donc il y a des bougies en forme de femmes minces et des bougies en forme de femmes qui ont des rondeurs et je trouve ça trop bien. Ensuite le deuxième compte que je trouve trop marrant c'est The Boot Pot Company. Donc là c'est toujours une fille qui fait ses propres pots. Donc c'est des pots que vous pouvez utiliser en vase ou bref comme vous voulez, en forme de sein, c'est pas trop mignon. Et en plus genre il y a plein de... Enfin pareil elle fait plein de formes de seins différents, plein de couleurs, enfin c'est trop bien en fait, j'adore. Et enfin le troisième c'est Nata Concept Store, donc encore une fois pareil, ce sont des bougies faites main, enfin c'est juste trop mignon. Là on est plus dans des couleurs pastel, avec plein de formes différentes et genre je trouve ça trop mignon, vraiment c'est trop beau. Ensuite tout à l'heure je vous ai montré les cotons lavables, donc c'est une fille qui s'appelle Manon qui tient le compte Instagram La Couture de Manon et elle fait donc ses propres cotons lavables, elle en fait de plusieurs sortes et elle fait aussi des bandanas, des handbags, enfin bref plein de trucs pour les cheveux, des chouchous aussi et franchement c'est trop mignon, elle fait ça elle-même, genre c'est pas cher en plus, enfin, franchement c'est trop bien. Et donc voilà, c'était mes petites créatrices d'Instagram. N'hésitez pas à aller voir, en tout cas c'est super important de soutenir ce genre de petits business plutôt que d'aller dans des grandes surfaces etc. Même si je suis d'accord, il faut les connaître. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Toujours sur la lancée des créatrices, mais bon celle-ci elle est quand même beaucoup plus connue. Il s'agit de la youtubeuse Moya Mohini, je crois que ça se dit comme ça. Donc elle a presque 200 000 abonnés sur YouTube, mais franchement j'adore ce qu'elle fait. Il n'y a pas une seule vidéo que j'ai pas ratée d'elle ces derniers mois. Je la trouve hyper belle, je la trouve trop fraîche. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ses vlogs, je trouve que c'est trop mignon ce qu'elle partage. Et bref, voilà, si vous connaissez pas, vraiment je vous conseille d'y aller. Ensuite on va parler musique, parce que c'est vrai que je vous partage pas trop les musiques que j'écoute en règle générale. Je sais pas pourquoi, en même temps j'écoute tout le temps les mêmes choses. Mais c'est trop vrai ça, je suis trop le genre de meuf qui écoute tout le temps les mêmes artistes, mais en même temps quand j'aime un artiste je sais pas pourquoi j'en écouterais d'autres. Je sais pas si vous connaissez le groupe Lani, ça fait un moment que je les suis, ça fait depuis que je suis en terminale, donc à peu près 3-4 ans. Et là ils ont sorti leur dernier album qui s'appelle Mama's Boy et c'est une tuerie. Vraiment allez l'écouter si vous aimez la vibe un peu alternative, un peu genre... je sais même pas comment est-ce que le groupe se décrit. Donc sur internet ils disent que c'est un groupe de rock alternatif et je suis plutôt d'accord. Même si je vous avoue que je dirais pas forcément rock, je dirais plus pop alternatif plutôt que rock. Mais bref en tout cas je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est trop une vibe. Franchement tu mets ça dans la rue, t'écoutes avec des écouteurs, tu te croirais dans un film. J'adore les chansons où tu te croirais dans un film. Et bref, donc du coup mes 3 chansons préférées, je vais vous faire un petit classement et vous me direz le vôtre si vous écoutez l'album. Ma chanson préférée d'album, il me semble que c'est Cowboy in LA,
vraiment j'adore. Ensuite en deuxième position je mettrais You et en troisième je mettrais Good Guys. Ensuite on va dire catégorie mode entre guillemets. Je sais pas si on voit très bien mais ce sont des pinces à cheveux. Si vous me connaissez depuis un petit moment, je pense que vous avez remarqué que j'ai toujours un truc dans les cheveux, bah là d'ailleurs c'est le cas. Merci d'ailleurs Roxane de m'avoir offert ça pour mon anniversaire, c'est trop mignon. Alors voilà, ce sont donc des petites pinces qui sont beaucoup trop mignonnes. Alors je les ai achetées sur Shein, c'est vrai que c'est juste tout sauf éthique. Mais j'en trouvais nulle part en fait et surtout que j'ai genre zéro budget pour m'acheter des pinces. Mais en tout cas je les ai achetées cet été, elles sont hyper résistantes, elles sont trop belles. En premier il y a donc ce petit lot là, donc ça ce sont des pinces qui sont un peu plus grosses, elles sont vraiment tout simples, hein. C'est vraiment du basique que celle-ci je les utilise vraiment pour tous mes cheveux quand je veux avoir un petit... je sais pas comment on appelle ça, une petite banane, je sais pas, un palmier, enfin c'est vrai que moi quand j'étais petite j'appelais ça un palmier. Mais bref, franchement c'est trop bien, ça habille grave une tenue, j'adore, c'est hyper pratique en plus et c'est bien mieux que les élastiques. Je n'ai plus d'élastique au poignet, maintenant j'ai toujours une pince sur moi en fait. C'est drôle comment j'ai changé mes habitudes. Ensuite nous avons ce petit lot là qui est plus décoratif si on peut dire ça. Celles-là je les utilise surtout pour me faire des demi-queues de cheval quand je suis en cours et tout, c'est toujours celles-ci que je prends. Elles sont super belles, encore une fois ça habille grave une tenue, c'est hyper pratique, c'est trop mignon en fait, enfin vraiment c'est trop chou. Aussi, bon alors là je peux pas vraiment vous montrer, mais en ce moment je sais pas ce que j'aime mais ça fait quelques mois que je suis accro à Vinted. Genre vraiment Vinted, ma vie. Ah bah tiens, mais c'est beaucoup trop drôle. Je viens de recevoir un message de Vinted comme quoi mon colis est arrivé. Non mais c'est pas une blague, regardez. Je vous conseille de ouf d'aller regarder d'abord sur Vinted si vous voulez un vêtement en particulier et après si vous trouvez pas d'aller dans un magasin de fast fashion. Je sais que ça demande plus de temps, ça demande plus de connaissances et tout, mais franchement quand vous vous y mettez, bah vous aimez trop en fait. Ensuite, toujours dans la lignée de la mode, j'ai donc à vous présenter ces petites boots qui viennent de chez Pull & Bear que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma maman. Alors effectivement c'est pas du tout éthique ou quoi que ce soit alors que je viens de vous parler de Vinted, mais bon voilà, les bottes, les chaussures je préfère acheter du neuf. Et puis aussi encore une fois j'ai pas forcément le budget, enfin là c'était ma mère en l'occurrence, mais on n'avait pas forcément le budget d'aller acheter dans des marques plus éthiques ou quoi. Donc c'est la première fois que je détiens ce genre de chaussures. Pour l'hiver c'est juste trop bien, quand il va neiger, quand il pleut et tout, c'est trop pratique et ça habille une tenue genre direct. Ça tient chaud, c'est confortable et tout, franchement c'est trop bien. Bon là je dis que c'est confortable mais le temps de les faire c'est un peu comme les Doc Martens apparemment. J'ai les pieds défoncés mais quand elles seront bien faites à mon pied ça va être nickel. Bon et bien voilà, je crois qu'on a fini, je pense que c'est déjà bien. Ça fait 25 minutes que je filme, c'est pas mal, ça fait longtemps que j'ai pas fait un tournage aussi gros. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous voulez le même genre de vidéo plus tard n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais vraiment aussi savoir vous c'est quoi vos trucs du moment que vous kiffez et tout, enfin, franchement ça m'intéresse vraiment. Et aussi j'ai regardé effectivement des films mais pas au point de vous en parler en vidéo parce que ça n'a pas non plus été transcendant, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas évidemment je suis toujours preneuse pour de nouveaux films. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.